Salut à tous, nous voilà de retour pour une rentrée qui, je l'espère, pour vous comme pour moi, sera placée sous le signe du soleil. Après un moment les doigts de pied en éventail, je me suis remis au boulot pour vous trouver des oracles et des tarots et bien sûr des infos. Alors, en réfléchissant, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il vous faut? Eh bien, ce qu'il vous faudrait, c'est un peu de soleil, de la couleur et quelque chose de vif pour redémarrer. Alors quoi de mieux qu'un Rider-Waite pour se donner la pêche? Mais c'est quoi un Rider-Waite? Alors un RW, c'est pas un DVD ou un CD, attention, comme disent les connaisseurs, un RW, eh bien, c'est un tarot, c'est le Rider-Waite qui est un tarot anglophone. Alors il aurait été mis sur le marché aux alentours de 1910, à peu près, probablement conçu un peu avant. Il est assez contemporain, mais il est très différent des tarots traditionnels de l'époque. En effet, Waite fait, je dirais, un tarot et se fait assister par Pamela Colman Smith. Alors ce sont deux noms qui sont très très connus dans le domaine des cartes et je dirais de l'ésotérisme. Pamela Colman Smith, en fait, c'est une artiste qui va sous la coupe de Waite illustrer les mineurs de ce tarot et les rendre plus accessibles aux profanes. C'est vraiment ça qui va faire, je dirais, toute la richesse du Rider-Waite. Arthur Edward Waite, parce que je parle de Waite depuis tout à l'heure, cet homme-là, en fait, il ne va pas s'arrêter à je dirais à ceci. Il va aller un petit peu plus loin et il va modifier la numérotation des lames. C'est là qu'en règle générale, je perds quelques personnes. Je t'expliquerai un peu pourquoi. Parce qu'en fait, eh bien, la force qui porte le chiffre romain 11 dans le traditionnel tarot de Marseille devient le 8. Et la justice qui porte ce chiffre, eh bien, devient le 11. Cette accro-tradition fait que beaucoup de tarologues ont un petit peu de mal avec le Rider-Waite. Il faut dire que nos amis marseillais n'apprécient pas forcément ce changement. Bon. Néanmoins, c'est un tarot qui peut se révéler assez ludique. Pour vous montrer un petit peu une idée de ce que peuvent donner les cartes. Alors ça, c'est une majeure, c'est le monde. Ça, c'est un chiffre qui n'a pas changé. C'est très coloré, c'est assez joli. Moi, perso, j'aime beaucoup le côté décoratif, l'iconographie du Waite. Ça me plaît beaucoup. Ça va également permettre aux gens qui ont, je dirais, des difficultés avec le tarot de Marseille, d'aller quand même vers un tarot, mais plus intuitif, assez proche d'un oracle. Les mineurs sont accessibles, je dirais, à tout le monde, pour ainsi dire, une fois qu'on sait lire une image. Voilà pour la présentation de ce jeu, qui est, on peut le dire, très connu et accessible au plus grand nombre. Comme à chaque fois, ce que je vous propose, eh bien, c'est de vous prendre une minute pour se détendre. On a beau être jour de la rentrée, eh bien, on peut se détendre un petit peu quand même, être un petit peu plus relax. Et comme à chaque fois, je vous laisse choisir entre les trois lignes qui sont là devant vous. Et surtout, on laisse son cœur choisir. D'accord? C'est le cœur qui choisit la ligne qui vous appelle, celle qui vous attire le plus. D'accord? Allez, je vous laisse et je vous dis à tout de suite. Ça y est, bien détendu, vous avez fait votre choix? Bon, tant mieux. Alors voyons ce que nous réserve, je dirais, la première ligne. Hop, l'amoureux, l'impératrice et la roue de fortune. Alors, je vais faire un petit zoom sur cette ligne pour que ça puisse être un petit peu plus sympa pour vous. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, on peut dire que la rentrée va s'annoncer sous l'égide de l'amour. Mais on vous invite aussi à faire des choix. Vous serez probablement attiré par une ou plusieurs personnes
qui pourraient toutes les deux avoir un certain charme. Alors ça peut être un charme assez différent, hein. Là on ne le voit pas sur ce tarot-là, mais sur le tarot de Marseille, eh bien vous regarderez bien les deux femmes qui entourent l'homme qui est au milieu, eh bien il y a un magnétisme complètement différent. C'est encore le cas ici, hein. On va vous attirer d'une manière ou d'une autre, d'un point de vue psychologique ou d'un point de vue physique, vous serez attiré de toute manière. Soyez patient, surtout, hein, c'est ce qu'on vous dit. Prenez le temps de bien faire votre choix. Vous vous apercevrez que une des deux personnes en question pourrait vous convenir davantage que l'autre, bien entendu. Il y a d'ailleurs fort à parier qu'une femme assez jolie fasse partie de vos activités cette semaine. Et oui, notre impératrice est bien et bien là. Elle nous apporte, je dirais, la pêche nécessaire et elle nous appuie dans votre travail ou dans une activité qui semble être importante pour vous. Je rappelle que l'impératrice, c'est la femme forte, la femme qui a réussi, qui a une certaine position sociale. Vous pourriez également être amené justement à gérer une affaire importante pour vous ou pour votre entourage. Ce travail-là, eh bien, ça va demander un certain investissement de votre part. Un investissement quand même important. Mais vous serez suffisamment responsable pour réussir. Donc ça, c'est déjà une très bonne chose de ce côté-là. Vous allez réussir à vous imposer, à réussir à trouver le bon choix, à faire la bonne sélection. En parlant de choix d'ailleurs, eh bien, il semble que cette activité vous impacte bien plus que vous ne le pensez. Vous ne vous en apercevrez pas tout de suite, il faut le dire franchement, hein. Vous vous apercevrez pas tout de suite de l'importance de ce travail, mais à terme, c'est un travail qui sera bénéfique, si vous le conduisez, comme on l'a vu avant, hein, avec une certaine responsabilité qui s'y a ce projet. Ne cherchez pas trop ce changement, hein. Il est en fait, somme toute, naturel, et il vous sera bénéfique, hein. La roue de la fortune droite, c'est toujours bénéfique. Il y a effectivement des changements, d'accord, qui vont arriver de manière naturelle, ça fait partie de votre vie, c'est normal. Vous arrivez à un moment où, eh bien, il est temps de changer quelque chose, ou changer une vie. Ça peut être, je dirais, changer de maison, changer de voiture, changer de boulot, changer de manière de vivre, changer de croyance. Ça peut être un changement qui sera à terme important, et là, je dirais que cette semaine, eh bien, ce sera l'initiation de ce changement. Soyez donc prêts, je dirais, en termes de synthèse, hein, à faire des choix judicieux pour votre rentrée et à en supporter les responsabilités. Hein. Cette semaine, c'est important pour vous, hein, parce que les choix, les responsabilités que vous allez endosser, eh bien, ce sera bénéfique à plus d'un titre, et ce surtout dans la durée. Voilà ce que je pouvais dire pour ceux qui avaient choisi la ligne numéro 1. Voyons voir un peu ce que nous réserve la ligne numéro 2. Hop là. Ah ben c'est cool, je parlais du soleil, je pense qu'on ne peut pas faire mieux. Alors en termes de l'âme, on a l'étoile, le pape renversé et notre beau soleil qui, je l'espère encore aujourd'hui pour vous, brille partout en France et même au Canada. Je salue au passage une personne, j'ai appris récemment qu'elle habitait le Canada et ça me fait très très plaisir de la voir dans nos contacts ici, dans les yeux de Benoît et sur le Facebook des yeux de Benoît. On pourrait dire quand même que ceux qui ont choisi la ligne 2, eh bien, vous avez beaucoup à faire. Peut-être est-ce que c'est une semaine assez légère, mais qui vous stresse? Quoi qu'il en soit, cette semaine démarre avec une certaine facilité. Hein, on peut le dire clairement. Vous êtes guidé, inspiré, un vrai génie, somme toute. Hein. Vos projets paraissent féconds et vous-même, vous le ressentez. Hein. Il y a une certaine facilité dans ce démarrage de semaine, sans problème. Tout est lumineux, quelque part, pour vous. Alors, soyez également à même de lire entre les lignes. C'est là que vous allez trouver les intentions des personnes qui vous entourent. Si elles sont bonnes ou peut-être qu'elles pourraient être meilleures, hein, on va le dire comme ça. Donc faites attention, lisez bien entre les lignes, vous avez cette faculté, vous allez voir votre intuition, elle va vous dire « Non, ce mec-là je l'écoute pas, ça va pas », alors que c'est peut-être un crack dans son domaine, mais là pour le coup, il est pas bon. Alors qu'une personne qui débute peut-être va vous donner un conseil tout à fait intéressant. Malgré ce contretemps, je dirais, il y a quand même un petit côté difficile, hein, parce que tout le monde ne sera pas de votre côté quand vous proposerez quelque chose cette semaine. Hein. On le voit avec le pape renversé, certains seront même opposés à vos projets, qui pourtant paraissent bénéfiques.
Alors, c'est un état de fait qui pourrait vous mettre quelque part un peu mal à l'aise. On était dans la facilité au début, tout réussit, hein, tout semble rouler, et puis là, il y a blocus. Et il va falloir redoubler d'efforts pour convaincre les personnes qui ne sont pas franchement d'accord avec vous. Prenez le temps, d'accord? On n'est pas là pour se heurter à un mur et puis essayer de gravir le mur à main nue, chercher un peu les solutions. Peut-être qu'il y a un moyen de contourner le mur, peut-être qu'il y a un moyen de mettre en place une échelle, peut-être que c'est en discutant, en essayant de reprendre ce que vous avez expliqué d'une manière différente que la personne en face de vous comprendra enfin ce que vous voulez faire. Ça, c'est très important. Vous verrez, parfois, on n'a pas tous la même vision du monde. Alors, malgré ce contretemps dont j'ai parlé, vous arriverez à faire avancer vos projets, et ce, dans le bon sens. Ça, c'est une bonne chose pour cette semaine. Et vos efforts, ceux que vous aurez déployés pour convaincre, pour amener votre projet à maturité, ça va porter ses fruits, tout ça. Et vous semblez être entendu. Vous allez tirer quand même une belle satisfaction, parce qu'après l'effort, le réconfort, comme on dit, d'une part d'avoir su arriver à convaincre vos collègues, et d'autre part, vous savourerez la réussite de ce projet ou de vos projets. C'est quelque part l'aboutissement d'un projet, mais n'oubliez pas de remercier aussi, c'est très important, ceux qui auront su vous apporter les moyens, les appuis nécessaires à votre réussite, et essayer, je dirais, de montrer aux gens qui étaient dubitatifs peut-être au début de ce projet, que ce projet, c'est une bonne chose. D'accord? Comme ça, la prochaine fois, ces gens-là seront de votre côté et comprendront que vous ne leur voulez pas de mal, bien au contraire, que vos projets sont réfléchis et mûris. Quelque part, en termes de synthèse, même si la chance est avec vous, ne soyez pas trop présomptueux, d'accord? Et n'oubliez pas qu'il faut travailler un minimum pour réussir vos projets, comme vous l'entendez. Voyons voir un petit peu notre dernière ligne. Alors, que nous révèle cette troisième et dernière ligne? Touc, touc, touc. Alors, on a donc le battleur, notre ami le battleur, le pendu et le mât qui est renversé. Il semble que vous deviez démarrer quelque chose cette semaine, quelque chose de nouveau pour vous. C'est un projet que vous alliez démarrer, et bien que tout nouveau, ce projet a été attendu par vous, et peut-être même par d'autres, qui vous ont accompagné jusque-là. Tout est possible à ce stade. Ne soyez pas trop pressés. S'il y a quelque chose qui démarre, une formation, un nouveau boulot, un nouveau projet à la maison, quelque chose comme ça, vous y avez réfléchi. Vous avez débuté, le projet s'est lancé, mais on sent qu'il manque certaines choses encore. Tout n'est pas encore bien complet. Et je dirais quelque part, c'est normal. Dans un projet, quand on débute, on a beau tout prévoir, on ne prévoit pas tout. Ce nouveau projet, comme le montre le pendu, semble hélas rencontrer quelques difficultés pour son démarrage. Et il vous faudra faire preuve de beaucoup de patience, d'abnégation pour arriver à vos fins. En effet, comme je le disais avant, il se peut que certaines promesses, quelque part, ne soient pas tenues, et que vous en fassiez les frais. On vous avait promis un local pour faire ce projet, on vous avait promis des financements, des moyens, l'aide de personnes peut-être, simplement, un coup de main. Le coup de main, il n'est pas là. Alors, ne soyez pas dans la colère. D'accord ? Si vous commencez à vous énerver, à crier dans tous les sens, à dire oui, c'est pas juste, vous allez déjà, vous énerver et vous faire du mal à vous. Et puis d'autre part, vous allez perdre, je dirais, votre temps. Et votre temps, il est précieux. Donc si vous avez un obstacle, essayez comme tout à l'heure, un peu avec cette idée de mur, essayez de comprendre ce qui peut faire que ce mur puisse être, je dirais, bénéfique ou non. C'est toujours en travaillant sur cette optique-là, en sachant aller chercher ce qui va fonctionner, ce qui pourrait améliorer, ce qui pourrait débloquer la situation, que vous allez, je dirais, améliorer la chose. Acceptez vraiment cette situation pour trouver la meilleure parade. N'oubliez surtout pas que dépenser votre énergie dans la colère, c'est perdre vos chances. Et ce serait vraiment dommage. Malgré tout, en fin de semaine, la patience, voilà bien le mot qui sera au centre de votre semaine. Je dirais que votre projet est bloqué encore, malgré tout. Il ne vous reste plus qu'à prendre votre mal en patience, car hélas, le blocage est encore là. Et on ne peut pas vraiment y faire grand-chose pour le moment. Restez cool, gardez le moral. Profitez un peu du week-end qui va arriver pour vous ressourcer, pour reprendre un petit peu de force.
et je dirais laisser le problème mûrir pour pouvoir le reprendre dès la semaine prochaine. Vous allez essayer de trouver les bons alliés pour trouver le moyen de faire évoluer la situation. C'est votre faculté à poser les choses qui pourraient être déterminantes pour vous faire comprendre et lever les quiproquos. En synthèse, on pourrait dire que si vous avez à démarrer quelque chose cette semaine, eh bien, prenez toutes les précautions pour ne pas être bloqué. Il y a des choses à éclaircir et vous devez les éclaircir avant de débuter ce projet. Ce serait vraiment dommage de se retrouver bloqué une semaine de plus. Donc on vérifie les contrats, on rappelle un petit peu les gens qui nous avaient contactés ou qu'on avait eu en contact, qui nous avaient promis certaines choses pour voir si ça se fait vraiment avant de démarrer le projet. D'accord ? Et surtout, on essaye d'avoir des écrits. Rappelez-vous toujours que les paroles s'envolent, mais les écrits restent. C'est extrêmement important. Voilà, eh bien, une nouvelle semaine de tirage, je dirais, qui nous accompagne. Et je dirais, je suis très très heureux de vous retrouver une nouvelle fois à la rentrée. Beaucoup de personnes m'ont écrit à gauche et à droite, m'ont donné plein d'idées. Sachez que je suis toujours preneur des idées. C'est parfois le temps qui me manque un peu, mais bien entendu, je les réalise. J'ai beaucoup aimé également l'interaction qu'il y a eu, puisque pendant cette période, je dirais, de vacances, eh bien, les gens sont quand même restés très actifs sur le groupe Facebook, que je vous invite à rejoindre. Il y a toujours ce groupe, Les Yeux de Benoît, qui se trouve sur Facebook et qui est accessible. N'hésitez pas, je vous accueille les bras ouverts. Groupe où on peut toujours retrouver des articles, des partages sur le tarot, les oracles, mais d'autres manières, d'autres mancies. Mais aussi, je dirais, des gens super sympas, et d'ailleurs, je les embrasse bien fort. Surtout, n'oubliez pas, pour la chaîne YouTube, un petit pouce bleu, c'est toujours sympa, un petit partage aussi, c'est toujours sympa, et abonnez-vous pour être mis au courant des prochaines vidéos, puisqu'il y en a bientôt qui vont sortir. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse la surprise. Voilà, je vous embrasse bien fort, et je vous dis à très bientôt. Ciao!